Les signes d'air, bienvenue pour votre guidance générale des énergies de cette semaine du 28 février au 6 mars 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre semaine du 28 février au 6 mars 2022. On va commencer votre tirage avec quelques petites énergies générales. Donc on va aller prendre une carte du souffle des Amazones et on va regarder un petit peu ce qui se présente à vous pour vos énergies de cette semaine à venir. Du 28 au 6 pour les balances, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, nous avons la différence ici et nous avons l'héroïne avec la caresse des vents. Ok. Alors, ici, avec ces cartes-là, eh bien, tout simplement, on prend conscience ici d'une différence. Vous voyez, divergence d'opinion, différence de vécu. On a bien, ma différence vient de mon expérience. Voyez, donc vous n'êtes pas, peut-être pas en résonance avec quelqu'un, avec une idée, avec un concept. Voyez, donc l'idée ici, avec la carte de l'héroïne, c'est vraiment d'entrer en action. Voyez, entrer en action vraiment pour tout simplement jouer le rôle de sauveur de sa propre vie. Voyez, donc on écrit sa légende, on écrit son histoire avec cette carte-là. C'est vraiment cette idée-là. Donc vous prenez conscience de la différence qu'il y a entre vous et une autre personne, entre vous et une idée. On peut parler de vous et une entreprise, par exemple. Voyez, vous ne partagez pas le même point de vue, pas les mêmes valeurs. Et puis finalement, vous avez cette prise de conscience et vous agissez clairement. Moi, j'ai cette impression-là ici au niveau de vos énergies. Ok, on va aller regarder un petit peu ce que ça implique pour vous. On va regarder avec le tarot divinatoire ici. On va prendre une coupe pour vous, les balances, pour voir un petit peu ce que ça implique. Alors, pour nos amis balance, du 28 au 6, s'il vous plaît, que signifie cette prise de conscience sur la différence? Dites-nous. Pour nos amis du signe de la Balance, 28 février au 6 mars 2022. Alors, pour vous les Balances, nous avons l'As d'épée et nous avons la 3 d'épée. Alors déjà, on a pas mal de mental ici. Ça cogite au niveau du mental, des idées, de la réflexion. Vous êtes beaucoup là-dedans au cours de cette semaine. Alors ici, avec la 3 d'épée, on voit qu'il y a quelque chose qui vous peine. Voyez, il y a quelque chose qui vous fait souffrir, qui vous chagrine. Voyez, il n'y a pas de notion d'intensité, donc ça peut vraiment être une grande peine de cœur. Ça peut être quelque chose qui vous déçoit, qui vous chagrine. Voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Et avec cet as ici qui est à l'envers, vous n'arrivez pas, j'ai l'impression, à prendre une décision ici. Voyez, c'est une semaine où vous avez besoin justement de trancher, d'acter. Avec cet as d'épée, on peut parler notamment de choses officielles, que ce soit un contrat, que ce soit par un notaire, un avocat, voyez. C'est le côté intellectuel aussi, les épées. Donc, il y a une décision, quelque chose que vous devez acter, trancher, et j'ai l'impression que vous n'y parvenez pas, voyez. Vous n'y parvenez pas, soit parce qu'il y a quelque chose qui vous y empêche, au niveau du cœur, soit c'est justement le fait de ne pas arriver à prendre cette décision qui vous peine, qui vous attriste. Voyez? Alors ici, on a un roi de bâton et 6 de bâton. Donc il y a quand même des énergies positives ici derrière. On a beaucoup de motivation ici. Beaucoup de motivation. On a une belle réussite, voyez. Mais, ouais, c'est ça. Vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous n'arrivez pas à quitter quelque chose.
voyez, on a une énergie tierce avec cette... on a quand même 2 fois le 3, hein, 3 de coupe, 3 de bâton, donc il y a bien une énergie tierce, hein. On peut parler de quelqu'un en amour, on peut parler de la famille, hein, les amis, peu importe, mais il y a quelqu'un, quelque chose qui vous empêche d'accéder à une forme de réussite. Voyez, pourtant vous, hein, vous êtes bien dans cette motivation, dans cette ambition. On a une belle réussite publique ici, avec la 6 de bâton. Une réussite, une reconnaissance, voyez, vous recevez la reconnaissance des autres, hein. On vous suit dans une idée, voyez, mais tout ça, c'est recouvert justement par cette idée-là, hein. Il y a bien quelque chose de très positif, une belle réussite publique, une belle reconnaissance, mais de par justement la décision que vous n'arrivez pas à prendre, eh bien ces énergies sont un petit peu bloquées, voyez. Donc on nous disait qu'il y avait une différence, une divergence, donc ouais, il y a cette idée-là. C'est peut-être par rapport à la famille, vous voyez, par rapport à l'argent notamment. Donc il y a bien quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, quelque chose que vous n'arrivez pas à acter, vous voyez. On a cette idée-là. Il y a une énergie de divergence, donc voilà. Est-ce que c'est à cause d'une divergence d'opinion, par exemple, voyez? Est-ce que vous vous rendez compte, hein, que vous êtes différent d'une personne, d'une situation, mais en même temps, vous n'arrivez pas à trancher, voyez? Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Ouais. Allez, on va continuer votre guidance avec 9 cartes du 77. Alors pour les balances, s'il vous plaît, du 28 février au 6 mars, qu'est-ce que c'est cet as d'épée, cette 3 d'épée? Dites-nous. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis du signe de la balance durant la semaine à venir? 9 cartes, s'il vous plaît. Alors, nous avons, pour les balances, s'il vous plaît, du 28 au 6, on a la clé. La clé, donc, il y a des solutions quand même pour vous, hein. J'ai l'impression que vous allez réussir, hein, durant cette semaine, justement, à acter, à trancher, à prendre une décision. Ça va bouger, clairement. Ça va bouger pour vous, hein. Ouais, on a une clé, on a une solution très positive, très concrète, des perspectives d'avenir. Voyez, donc, ouais, il y a bien quelque chose qui se résout, hein. Alors avec cette carte-là, on est dans la continuité de ce qu'on disait, hein. On a une situation qui s'éclaircit, voyez, qui devient évidente, qui devient lumineuse, voyez. On a un aboutissement, une finalité positive pour vous. Donc ouais, il y a des clés, des solutions très concrètes, très prometteuses, voyez. On parle encore une fois, hein, du cœur, donc un rapport avec l'amour, hein, le sentimental, les choses qui vous peinent, hein. Ça ressort bien ici. Alors pour les balances, au centre, on a cette énergie conflictuelle. Vous voyez, on a quand même le 3 ici, hein, qui est revenu 2 fois pour vous. On a les épées qui sont très présentes. Donc, ouais, pas mal de mental, du conflit, hein, pour vous, j'ai l'impression, des petites contrariétés, conflit avec quelqu'un d'autre, conflit avec vous-même aussi, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de mental, d'intellectualité, de réflexion. Vous voyez, donc il y a cette idée-là qui ressort au centre de votre tirage, hein. Donc c'est très très important. Alors, on a bien ici le labyrinthe, donc avec cette symbolique du labyrinthe, hein, on est un petit peu perdu, on cherche la sortie, on cherche l'issue, vous voyez, on cherche les solutions ici, hein. Il y a des petits conflits, des labyrinthes par rapport à cette situation du cœur, à ce qui vous peine, vous voyez. On a bien cette idée-là, hein. Ouais, avec cette carte-là, on parle de repli, hein. Donc vous êtes dans votre petite bulle, vous êtes un petit peu replié sur vous-même justement par rapport à cette situation, hein. On se cache, on se replie, hein. On est beaucoup dans l'intériorité. C'est l'impression que j'ai ici avec toutes ces cartes d'épée. On est beaucoup dans le mental, dans la réflexion. Et il y a quelque chose à débloquer à ce niveau-là. Alors pour les balances, pour le 28 au 6. Ouais. On est bien dans cette énergie-là avec la Lune, hein. On est quand même dans le flou, dans l'incertitude, hein. C'est le domaine de la nuit, la Lune, donc c'est l'intuition aussi, hein. Donc la nécessité vraiment pour vous, ça va être urgent, hein, de sortir du mental, de sortir de la réflexion, et puis de vous reconnecter justement avec votre cœur, avec votre intuition, voyez, avec des énergies plus lumineuses. On a quand même quelque chose de sain qui arrive pour vous avec cet arbre.
On parle de la santé, du bien-être, de quelque chose de concret, on nous le disait bien. Donc, il y a vraiment quelque chose de très positif hein, à l'issue de cette décision que vous allez prendre. Voyez ? On a bien hein, ici la voiture, donc on peut parler d'investissement pour l'avenir, notamment hein, d'investissement sur le long terme. On a l'idée d'avancer, de se déplacer, voyez. Donc les choses bougent, mais voilà, il faut acter par rapport à une situation du passé, voyez. Il y a quelque chose qui vous a fait du mal, quelqu'un, hein, et il y a la nécessité de prendre une décision. Vous avez le désir d'être écouté, clairement. Vous avez ce besoin d'être écouté, mais il va falloir aussi que vous vous reposiez un petit peu. Voyez, on a le lit, on a tout ce qui est sentiments, émotions, voyez. Donc j'ai l'impression que c'est une période de forte sensibilité pour vous. Vous avez besoin d'être écouté, vous avez besoin qu'on vous parle, vous avez besoin de parler, voyez. J'ai vraiment cette impression-là. Donc soyez à l'écoute, hein. Faites-vous entendre aussi. Ouais, on a les réconciliations ici, donc réconciliation avec une autre personne, réconciliation avec vous-même, avec votre cœur, hein, clairement, ça pourrait être cette idée-là. Puis ben, on avance, on bouge, donc c'est vraiment ça. Hein. Voyez, on coupe, on casse, hein, on prend une décision. Voyez, avec l'épée, on tranche et puis ben, on avance, tout simplement. Il y a peut-être une petite situation financière qui vous laisse perplexe aussi durant cette semaine. C'est peut-être ça que vous avez besoin d'acter, de trancher, de décider. En tout cas, la problématique va se solutionner durant cette semaine. Clairement. Moi, je vois bien hein, les clés, les solutions, des choses concrètes, hein, des perspectives concrètes pour l'avenir. Allez, on va terminer votre tirage avec une petite carte de l'oracle Lulumineuse. Pour votre semaine du 28 au 6. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? Alors, dans le 1000, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs, si tu veux que les choses prennent forme. Donc, le gâteau, chocolat, praline ou citron meringué, tu vois, bah c'est simple. Donc voilà, vous allez viser juste durant cette semaine, clairement. Vous allez viser dans le 1000, hein, vous allez trouver la solution hein, qui va vous permettre d'acter, d'avancer. Voyez, donc c'est vraiment une semaine de résolution pour vous. C'est très positif. Hein. Et puis bien prendre conscience de cette expérience de vie, de cette différence, cette divergence, voyez, et l'accepter tout simplement. On a bien les bons numéros hein, ici. Alors, tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment, et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Voyez, on a bien l'idée de l'intuition, hein, s'écouter, revenir à soi. Faites attention aux heures miroirs, aux synchronicités, voyez. Hein, les titres d'un journal, d'un livre. Voyez, vous entendez quelqu'un dire quelque chose qui est soudainement révélateur. Vous devez faire attention à ça. Puis on nous parle bien de trancher, d'acter. Voyez. Et on avait la famille, il me semble, hein, la 10 de Pentacle tout à l'heure. Donc je le disais bien, il y a peut-être l'idée de la famille, des amis. Voyez, quelque chose comme ça. Donc vous avez besoin de vous écouter plus que d'écouter les autres. Voyez. Puis on avait bien l'oreille tout à l'heure, donc l'idée d'être écouté aussi. Peut-être que vous avez trop écouté les autres et que maintenant c'est votre tour de vous exprimer. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les balances. J'espère qu'il vous aura parlé et j'espère qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 28 au 6. Allez, on va regarder ce qui va se passer pour vous au niveau des énergies pour votre semaine du 28 février au 6 mars 2022. Alors, pour nos amis du signe du Verseau, dites-nous, quelles énergies règnent sur leur semaine du 28 au 6 ?
Alors, nous avons le face-à-face ici et nous avons le murmure des étoiles avec la flamme intérieure. Ok. Alors, c'est un moment pour vous, c'est une semaine pour vous, les Verseaux, j'ai l'impression, de face à face. Alors, avec vous, hein, avec vous-même. Donc, il est temps un petit peu pour vous, j'ai l'impression, de vous reconnaître. Voyez? Donc, vous devez prendre conscience de qui vous êtes, hein, de ce que ça implique. Voyez? Être fier aussi de vous, de qui vous êtes. Voyez? Il y a un face-à-face avec votre réalité, avec le monde que vous avez créé, que vous êtes en train de créer. Et puis, on a aussi peut-être l'idée de faire face à quelqu'un d'autre. Voyez? Donc, il y a peut-être des différends à régler, hein, des choses à mettre sur le tapis, hein, des points sur les i à mettre, voyez, quelque chose comme ça. On a vraiment cette idée-là ici, donc face à face avec vous-même, avec qui vous êtes, avec les projections que vous faites, hein, et puis en face à face peut-être avec quelqu'un d'autre. Voyez, il y a bien ici la flamme intérieure, donc ça représente, c'est une carte d'intériorité. Donc elle nous dit bien le face-à-face avec votre propre motivation. Hein. On a le cœur, donc la reconnexion au cœur, la reconnexion à sa flamme intérieure. Voyez, vous devez puiser en vous-même votre force et votre courage. Et puis, c'est une semaine aussi pour vous où l'univers vous envoie des signes, clairement. Donc, on peut parler de synchronicité. Hein. Donc, vous voyez le titre d'un livre, le titre d'un journal, vous entendez quelque chose, vous voyez des heures miroirs, par exemple. Vous devez faire attention à tout ça. Parce que l'univers, vos guides, les anges, vous envoient des signes. Ouais. Donc, soyez à l'affût, à l'écoute de ces signes. Et puis, tout simplement, soyez dans cette énergie de face à face, que ce soit avec vous, que ce soit avec une tierce personne. On a vraiment l'idée de projection aussi. Hein. Voyez, moi j'aime bien l'idée de dire que quand on se regarde dans un miroir, si on projette une image négative de nous-mêmes, bien on va voir une image négative. À l'inverse, si on envoie du positif dans ce miroir, eh bien on verra quelque chose de plus positif tout de suite. Donc, vous avez vraiment besoin de vous regarder dans un miroir et d'envoyer de l'amour, envoyer du positif. Voyez, vous estimez à votre juste valeur. Ouais. Puisez dans votre flamme intérieure, hein, reconnectez-vous avec votre cœur notamment. Allez, on va regarder avec le tarot. Pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît, pour leur semaine du 28 février au 6 mars 2022. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour nos amis Verseaux? Alors, pour ce face-à-face, cet univers, les messages de l'univers, qu'est-ce que ça implique pour les Verseaux? Alors, pour vous, les Verseaux, 5 de bâton, 10 d'épée. Ok. Là, pour moi, ça me paraît clair ici. Vous êtes en train de sortir d'un conflit, clairement. Alors, on l'a bien dit, le face-à-face, ça peut être un conflit intérieur avec vous-même. Voyez, est-ce qu'il n'y a pas une décision qui vous laisse un petit peu perplexe? Vous êtes peut-être dans la réflexion, dans le mental, par rapport à quelque chose que vous devez faire, quelque chose qui doit se faire. C'est quelque chose qui est relativement douloureux. Hein. C'est pas facile à vivre. C'est pas quelque chose qui va être facile à accepter, oui, à vivre, à ressentir. Hein. On est dans cette idée-là. Hein. Il y a quand même un conflit ici, une lutte. Alors, voilà, c'est un conflit intérieur, c'est un conflit avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, le face-à-face, c'est vraiment faire face littéralement à quelqu'un, à quelque chose. Donc, est-ce que vous êtes dans une énergie conflictuelle avec une autre personne? Par exemple, ça c'est possible aussi. Là, on m'indique qu'il y a une sortie de ce conflit. Il y a quand même pas mal de résistance à ce changement, à cette sortie, mais je pense bien qu'on va y arriver ici. Ça va pas être de tourpeau, clairement. Mais voilà. Il y a une sortie, une armistice, vous voyez, qui est trouvée, un terrain d'entente, j'ai l'impression. Vous sortez d'un conflit, pas sans mal, hein, clairement. Vous sortez d'un conflit, mais pas sans difficulté. Ça va pas s'arrêter net,
hein. Ça va pas faire, vous voyez, euh, ça va pas être évident, on va dire. Ça va se faire petit à petit, étape par étape. Ouais. Eh bien écoutez, on va suivre, hein. On va prendre 9 cartes du 77 pour vous. Alors, pour nos amis Verseau, s'il vous plaît, qu'est-ce que ces cartes impliquent? 5 de bâton, 10 d'épée, cette sortie de conflit intérieur avec quelqu'un d'autre, ce face-à-face. Dites-nous. Ça pourrait être affronter une réalité douloureuse aussi, vous voyez, quelque chose qui va se passer, quelque chose qui va être décidé. Et puis finalement, il y a la nécessité d'affronter cette réalité. Ouais, il y a des portes ouvertes, hein, clairement. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort? Alors, pour nos amis Verseaux, nous avons les clés, les solutions. Donc oui, vous arrivez au terme d'un conflit. Clairement, vous trouvez les solutions, vous trouvez l'issue, hein, c'est bien ce qu'on disait. Il y a la construction par derrière, donc, vous voyez, vous allez fermer une porte, en ouvrir une autre, j'ai l'impression. Et puis, la fin de ce conflit va vous permettre de construire. Ouais, vous êtes en bonne voie, en bon chemin, clairement. Hein, vous avez une nouvelle opportunité, une nouvelle voie qui s'offre à vous. Puis, tout simplement, c'est quelque chose qui va vous permettre de construire, clairement. Alors, pour les Verseaux... Alors, elles ne veulent pas sortir. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, ouais, il y a quand même pas mal de stress, pas mal d'angoisse, vous voyez. Il y a un conflit, j'ai l'impression, qui dure depuis un certain temps, hein, quand même. Donc, on cherche on cherche la sortie au labyrinthe. On cherche la solution, la bonne clé qui va ouvrir la bonne serrure, clairement. On est dans cette énergie-là, mais j'ai l'impression que vous allez la trouver, clairement. On parle de confiance ici, un rapport confiant, on peut faire confiance à d'autres personnes, on a l'amitié, la sincérité, hein, la fraternité également. Donc au centre de votre tirage, il y a quand même beaucoup de confiance, hein. Mais voilà, les conflits sont là, hein, clairement. On a encore des épées ici, donc on me le dit bien, conflit intérieur, conflit avec quelqu'un d'autre, par rapport à une décision, à quelque chose que vous devez faire, par exemple. On a quand même des perspectives d'avenir très positives, hein. La possibilité de construire, ça c'est sûr. La possibilité d'entreprendre. Vous voyez, on a l'envie, clairement, hein. L'envie, le désir, hein. Il est là. Puis on a le cœur ici. Donc ouais, il y a des envies. Alors on peut parler de sexualité, on peut parler de désir, vous voyez. Mais il y a cette énergie-là, vraiment conflictuel. Alors, ça peut être quelque chose, hein, qui vous travaille au niveau du mental, au niveau du cœur, vous voyez. On peut parler d'amour, on peut parler de couple, hein. On est dans cette énergie-là, clairement. Alors, est-ce qu'il y a une décision d'un point de vue du cœur qui doit être prise, par exemple, mais qui provoque des conflits, hein, pour vous, pour quelqu'un d'autre? Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Ou alors c'est un conflit qui touche le cœur directement. Ouais. En tout cas, vous arrivez au bout. Vous voyez, c'est bien ce qu'on disait, hein. On ouvre des portes, on en ferme d'autres. Donc, il y a du stress, clairement. Il y a du stress pour vous, pas mal d'angoisse, hein. Les choses bougent. Alors, on peut parler de signature, de départ, vous voyez. Donc, pour certains d'entre vous, effectivement, il y a des perspectives d'avenir très positives. Il y a des signatures, des déplacements. On s'en va, on avance. Mais j'ai l'impression que vous fermez... Oula. J'ai l'impression que vous fermez les yeux par rapport à ça. C'est comme si vous aviez une possibilité de partir, vous voyez, une possibilité de signer, de concrétiser, des belles perspectives, des solutions, un chemin très positif. Mais tout ça, ça crée du stress, vous voyez. Ça crée du stress, de l'angoisse chez vous. Donc, on a vraiment cette idée-là. Donc, c'est vous, c'est quelqu'un d'autre. Vous devez signer. Il y a quelque chose qui doit se signer, qui doit s'acter. Mais, voilà, c'est assez conflictuel, hein. On a les portes fermées, le départ, la cassure. Donc, est-ce que vous devez vous éloigner de quelqu'un, de quelque chose? Peut-être qu'il y a des signatures, des contrats qui vous obligent à partir, par exemple.
Il y a des offres, hein. Quelque chose de positif d'un point de vue de l'argent. On a bien une offre, hein. On a l'offre, le passé, le consultant. Donc, est-ce que vous ne devez pas signer, acter quelque chose, mais ça vous travaille beaucoup, hein. Ça implique de partir et bah, ça coince, voyez? Il y a cette idée de devoir faire face à la réalité. Ouais. Et vous hésitez sans doute. Il y a peut-être une forme de dualité. Je pars pas, hein. On parle de vous, de quelqu'un aussi, qui signe quelque chose, mais ça implique un départ. Et vous, ça vous met dans une sorte de conflit intérieur. Ouais. Sachez que cette voie, elle est très positive. Elle vous offre des perspectives d'avenir. Il y a quelque chose qui se passe au niveau des finances. Donc, peut-être qu'il y a un contrat qui vous permet de gagner davantage d'argent, notamment. Vous avez la possibilité de construire quelque chose de très concret. Mais voilà, hein, ça, pour vous, pour l'autre personne, c'est conflictuel. Le cœur joue, la raison joue. C'est quand même ouais, une semaine assez compliquée, hein, pour vous. Allez, on va terminer votre guidance avec une petite carte de l'oracle Lulumineuse. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis Verseaux? Alors, réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie? Tu sais faire de cookies? Donc ici, il y a bien une situation qui peut-être vous échappe. Ouais, vous perdez peut-être le contrôle par rapport à ça. Alors, est-ce que vous vous énervez, par exemple, vous vous emballez, vous laissez la vapeur monter, hein? Ou alors est-ce que justement vous vous laissez déborder d'émotions? Les Verseaux, vous avez tendance à faire ça, hein. Voyez, à laisser tout le côté émotif imploser, et c'est peut-être ça. Vous avez besoin, alors que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin de laisser les choses couler, les choses se faire. De vous trouver peut-être une passion, un anti-stress. Vous avez besoin de vous occuper l'esprit pour ne plus penser à cette situation. Et puis bon, on a la carte dans le mille ici en dos de deck. On me dit, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué. Tu vois, c'est simple. Voilà, donc c'est ça, c'est une opportunité très positive. Vous visez juste, vous visez dans le mille. Et pourtant, il y a ces petits conflits, cette énergie un petit peu où on n'est pas d'accord, on est différent, on n'a pas le même point de vue. Vous avez vraiment cette nécessité de trouver le calme à l'intérieur de vous. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre guidance, les Verseaux. J'espère qu'elle vous aura parlé et j'espère qu'elle va vous guider, surtout, durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre guidance générale de cette semaine du 28 au 6. Allez, on commence votre guidance avec une petite carte de tendance du souffle des Amazones. On va regarder ce qui va se passer pour vous durant cette semaine du 28 au 6. Alors, pour nos amis du signe du Gémeaux, s'il vous plaît, du 28 février au 6 mars. Alors, on a ces cartes qui se sont retournées, on a la forteresse, on a tout va bien. Donc, vous avez un grand calme intérieur, j'ai l'impression, durant cette semaine. Du 28 au 6, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, du 28 au 6.
Voilà, donc les cartes, elles nous disaient bien, la forteresse, c'est une carte d'intériorité. Vous voyez, donc on est vraiment dans cette idée d'être bien à l'intérieur de soi, littéralement. Donc, vous faites preuve de sérénité, de sagesse, de discernement. Donc, on est dans cette énergie-là. Alors, il y a la fatigue, persévère et la guérison. Ok. Donc, il y a quand même de la sérénité pour vous, mais j'ai l'impression que vous avez une petite guérison à opérer d'un point de vue de votre santé, notamment. Alors, on parle de la fatigue ici, donc. Vous êtes dans une énergie, clairement, où vous avez besoin de vous reposer. Hein. À côté de ça, il y a la persévérance, donc vous êtes dans une semaine où vous n'atteignez pas encore tout à fait vos objectifs. Justement, vous êtes dans une semaine de persévérance, vous continuez à mettre en place ce que vous êtes en train de mettre en place, mais le problème, c'est que ça vous demande beaucoup d'énergie, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui vous fatigue, un projet, une idée, et tout simplement, bien, vous êtes dans cette énergie de persévérance et ça vous réussit, clairement. Mais voilà, à juste titre et quantité. Ne faites pas trop de choses en même temps. Essayez de trouver une répartition. Ça va être important. Vous avez besoin de rester dans cette énergie de persévérance parce que vous n'atteignez pas ici encore le bout du projet. Vous êtes dans la continuité du projet. Mais voilà, ne vous surmenez pas, clairement. Ça ne servira à rien si ce n'est à vous épuiser. Alors, on va regarder d'un point de vue du tarot pour cette semaine du 28 février au 6 mars 2022. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour leur semaine? Alors, on parle du pendu déjà. Alors, le pendu pour les Gémeaux. Alors, petite coupe, s'il vous plaît. Voilà. Alors, déjà, avec cette carte qui a sauté, le pendu, on parle d'une situation qui est bloquée. Donc, vous, les Gémeaux, vous êtes actuellement, durant le début de cette semaine, avant cette semaine, dans une énergie où il y a quelque chose qui est figé. Donc, on peut parler d'un projet. Vous attendez qu'un projet avance, vous attendez des nouvelles d'une personne, d'une administration. Mais pour le moment, ça ne vient pas. C'est bloqué, c'est figé, et vous êtes là, vous attendez que les choses, tout simplement, se débloquent. Vous êtes dans une énergie de persévérance, donc vous n'êtes pas dans une inertie par rapport à ça. Vous n'attendez pas les bras croisés que ça arrive. Vous êtes plutôt en train d'essayer justement que ça se débloque. Donc, vous n'êtes pas esclave quelque part de cette situation, justement. Vous en êtes acteur. Et vous faites tout pour que ça se débloque. Alors, vous avez la 9 de coupe, donc c'est très positif. Et la roue de la fortune. Alors, ici, pour vous, les Gémeaux, clairement, il est question d'un coup de chance, un petit coup de pouce du destin. Avec la roue de la fortune à l'envers, on voit bien que jusque-là, les énergies étaient bloquées. Vous étiez en train de persévérer, en train d'essayer d'avancer malgré l'adversité. L'énergie ne circulait pas dans le bon sens pour vous. Mais là, il y a la réalisation d'un vœu avec la 9 de coupe. Donc, ce que vous êtes en train de mettre en place va s'aboutir, va aboutir. Donc, vous allez trouver clairement des solutions parce que votre vœu va se réaliser. Donc, ce projet que vous êtes en train de mettre en place, ces nouvelles que vous attendez, eh bien, elles vont arriver, clairement. Coup de chance, vraiment coup de chance, coup du destin, réalisation. Donc, ça arrive pour vous, ça arrive. Ouais. Oh bah oui, regardez le monde, c'est la plus belle carte du jeu, donc vraiment, vous allez réussir, ça va se réaliser, un projet va prendre un tournant, vous allez avoir besoin de structure durant cette semaine, On parle de structure, de collaboration, vous avez besoin de faire les choses avec les autres et pas dans l'ombre. Là, vous êtes quand même pas mal sur la retenue, mais durant cette semaine, vous allez devoir collaborer, clairement. Ouais. Vous allez collaborer, vous allez échanger, justement pour pouvoir faire avancer cette situation, pour pouvoir la faire débloquer. Mais clairement, ça va arriver. Quoi que ce soit, sachez que votre vœu va se réaliser. L'univers vous a entendu et vous allez avoir un retournement de situation.
Donc, c'est très positif, hein. Alors, on va prendre 9 cartes du 77 pour vous les Gémeaux, pour votre semaine du 28 février au 6 mars 2022. Alors, c'est quoi ce retournement de situation pour nos amis Gémeaux, ce vœu qui se réalise? Qu'est-ce qui va se passer pour eux, dites-nous? Pour nos amis Gémeaux. Alors, nous avons l'équilibre. Bah oui, avec cette carte-là, il y a une décision de justice, une décision administrative qui tombe. On parle d'équilibre, on retrouve l'équilibre. On pèse le pour et le contre et on prend des décisions sensées, justes, vous voyez, qui sont en équilibre, bah tout simplement avec vous, avec vos valeurs. Ouais, il y a la main tendue, la générosité, donc c'est bien ce que je disais. Hein, vous allez collaborer durant cette semaine, tout simplement. Il y a des personnes qui vont vous tendre la main, vous aider, faire preuve de générosité. On parle bien de quelque chose qui est très très équilibré ici. Vous pouvez avoir confiance en ces personnes parce qu'elles sont bienveillantes pour vous. On a des clés, des solutions, donc effectivement, tout se solutionne durant cette semaine. Vous trouvez l'issue à une situation, il y a un vœu qui se réalise pour vous. Donc c'est très très positif. Il y a des portes qui étaient fermées jusque-là, des portes qui étaient fermées et qui vont désormais s'ouvrir. Vous avez la clé, vous avez trouvé la bonne clé pour ouvrir cette porte, pour faire avancer votre situation qui était bloquée jusque-là. Donc clairement, c'est positif. Alors au centre du tirage, on a une magnifique carte qui est la carte du printemps. Alors le printemps, c'est d'abord une temporalité, donc courant du printemps, les choses vont réellement se mettre en place pour vous. Et puis c'est aussi une carte de transformation, de renouveau. Il y a des choses qui bourgeonnent, vous voyez, avec cette carte-là. Donc ça fleurit, on a une nouvelle opportunité, un projet qui arrive à sa maturation. C'est fini la période de l'hiver, la période des blocages, où tout est endormi. Justement, là, ça se réveille. Voyez, dans votre vie, les choses bougent, les choses arrivent à maturation. Alors, vous fermez la porte également à l'énergie conflictuelle. Donc, est-ce qu'il y avait des conflits avec d'autres personnes? Est-ce que vous-même, vous étiez un petit peu dans une énergie de conflit? Vous attendiez, vous étiez dans le mental. Gémeaux, c'est classique. Beaucoup de réflexions, beaucoup de questionnements. Là, vous allez fermer la porte à tout ça parce que justement, il y a une situation qui se débloque pour vous. Il y a une solution. Voyez, on a des échanges, donc c'est bien ce qu'on disait depuis tout à l'heure, l'aide, les échanges, la collaboration. Donc vous allez beaucoup discuter durant cette semaine, et puis vous allez recevoir l'aide des autres, clairement. Il y a des rencontres, des déplacements aussi avec ces cartes-là. Donc vous allez bouger. Est-ce qu'il n'y a pas un voyage, peut-être en prenant la voiture, en prenant les transports. Vous allez à la rencontre de quelqu'un pour trouver des solutions. C'est très positif, clairement. C'est très très positif. Et puis vous ouvrez les yeux, tout simplement. Donc vous ouvrez les yeux par rapport à cette situation. Il y a une nouvelle perspective qui s'ouvre pour vous, pardon. Il y a un nouvel angle de vue. C'est clairement ça. Vous voyez les choses autrement. Et puis vous prenez de la hauteur, clairement, avec cette carte-là. Vous ouvrez les yeux sur une nouvelle perspective, sur une nouvelle façon de voir les choses. Vous prenez de la hauteur, vous prenez du recul. Puis clairement, on avance. On avance. Il y a également une opportunité pour vous, une élévation. On parle d'une prime, d'un CDI. On a bien l'argent ici. Donc, si vous attendiez un prêt, si vous attendiez quelque chose qui est en rapport avec l'argent, oui, votre augmentation, par exemple, ça va arriver, clairement. Particulièrement avec la roue de la fortune. Il y a une très forte notion à l'argent. Donc, les choses qui tournent dans le bon sens, la rentrée d'argent, l'occasion financière, l'occasion d'investir. C'est vraiment cette idée-là pour vous. Donc les choses prennent du temps. Vous avez peut-être un investissement qui va prendre du temps à revenir. On parle de l'homme, donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre. On a bien le mental, la réflexion. C'est aussi la spiritualité. Donc il y a la naissance de quelque chose, partenariat, union, avec les échanges ici. Donc on se déplace pour aller signer un contrat. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, votre investissement, il va mettre un petit peu de temps à revenir, mais clairement, ça va marcher, surtout avec la roue de la fortune. Vous allez avoir un retour d'investissement.
Il y a encore la transformation ici, la transformation, les éclaircies. On en finit avec la méfiance, avec la stratégie. Vous voyez, vous n'êtes plus, c'est plus l'heure de la planification, de la ruse. On cherche des solutions. Vous allez arriver au bout de ça, clairement. Vous allez pouvoir construire sereinement. Et puis, ben, moi, elle confirme bien ces échanges, cette aide, elles sont très positives. Elle est très, très positive. Vous pouvez avoir confiance en ces échanges. On peut parler de l'amitié, de la fraternité, hein, les collègues, le travail. Vous pouvez avoir confiance en cette situation. Donc, clairement, pour vous, les Gémeaux, vous êtes encore dans cette énergie de persévérance pendant une partie de la semaine, mais la solution, la clé arrive. Vous collaborez, clairement, vous collaborez, vous échangez et vous trouvez des solutions ensemble. Alors, on va terminer votre tirage avec une petite carte de l'oracle Lulumineuse. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui ressort? On a réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie, tu sais faire des cookies. Donc voilà, pour vous, il y a vraiment la notion de ne pas réagir trop vite. Donc peut-être que vous faites preuve d'impatience. Voyez, vous êtes persévérant, mais en même temps peut-être impatient. Il y a peut-être des situations qui vous énervent, qui vous crispent un petit peu, parce que justement, c'était bloqué, ça n'avançait pas. Voyez, vous faites preuve de persévérance, d'ambition, mais c'est pas assez. La situation était quand même bloquée, figée. Bah là, on me dit, voilà, calmez-vous, respirez, réagissez en bonne et due forme, parce que de toute manière, votre situation va aboutir, votre vœu va se réaliser. Donc, ne soyez pas dans une énergie de stress et d'impatience, ça va réussir, clairement. Vous avez le retour d'investissement aussi, que ce soit d'argent, que ce soit de vos efforts, ça va revenir. Et puis, ben, on a le yes, donc le grand oui ici. Tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage, et la réponse est yes. Alors pourquoi, comment, d'où sort ce grand yes? Bah, je peux pas te le dire, je ne suis qu'une simple carte. Mais tu ne crois pas au hasard, si? Donc voilà, il y a l'idée pour vous du oui, de dire oui. Donc si vous aviez une question à l'instant en tête, bah, la réponse est oui, clairement. Donc on vous dit oui, vous recevez une réponse favorable, il y a des échanges très positifs qui aboutissent ici, qui aboutissent à un projet, à une idée, à une envie. Donc c'est très très positif, hein. Vous avez bien le oui, la réalisation du vœu, la réalisation du souhait. Donc vous arrivez au bout, les Gémeaux, durant cette semaine, clairement. Eh bien écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre guidance, les Gémeaux. J'espère qu'elle vous aura parlé et j'espère qu'elle va vous guider surtout. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.